Voilà les amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve sur une Opel Astra J. Normalement ce moteur c'est 1 litre 6 ou 1 litre 7, je crois que c'est 1 litre 7. Je crois que c'est un 110 chevaux. Donc cette voiture, comme vous voyez, elle vient de Bordeaux. Cette voiture elle vient de Bordeaux. Merci déjà au propriétaire qui m'a fait confiance, qui me l'a ramené jusqu'à ici. Merci à lui pour sa confiance. Et du coup, cette voiture, elle roule très bien, et démarre nickel, il n'y a pas de souci. Sauf qu'elle a juste une petite perte de puissance, c'est un message au tableau de bord. Donc voilà, qui indique une baisse de puissance, quoi. Donc, il me l'a ramené, donc je vais lui démonter. Moi, je connais les problèmes de puissance, c'est toujours relié au van EGR, filtre à particules, des trucs comme ça. Turbo obligé, qui grippé parce qu'elle a 250 000. Donc ce que je vais faire des tutoriels sur cette voiture. C'est une Opel Astra Tourer en fait. Voilà, la gueule d'une Insignia. C'est des très belles voitures. Ils ont pas mal d'options, confortables, magnifiques. Donc c'est la petite cousine de l'Insignia quoi. Voilà, magnifique. Donc ce qu'il y a à faire dessus, c'est le GR qui sera démonté complètement, toute cette partie, nettoyé. Et le turbo qui est là-bas. Donc c'est du boulot, je sais, mais bon, faut le faire quoi. Donc je vais faire un premier tutoriel sur la van EGR. Comme ça les gens moi qu'ils ont le même moteur. Après c'est le même moteur que l'Opel Vectra et tout ça là. Insignia, Vectra, c'est 1 litre 7, 1 litre 7 CDTI. C'est tous les mêmes, hein. Donc c'est le même principe. Donc on va attaquer la van EGR. Pour ça, comme je dis, on va démonter la cosse, du moins. Au moins on est tranquille côté batterie. Et après déjà, il va falloir localiser déjà quand vous avez un moteur comme ça. Il va falloir localiser la van EGR. Tout dépend des constructeurs. Il y a des van EGR qui sont là. Il y a des van EGR qui sont là, comme les Golf 5 ou A3 et tout ça, 2 litres, tout ça. Et il y a des van EGR qui sont là-bas, comme les Golf 4, A3 et tout ça. Donc sur ce modèle, elle est là. C'est celle-là la van EGR. Voilà. Toute cette partie. Partie électrique, partie mécanique. Donc quand on voit ici ça, c'est le refroidisseur parce que elle est refroidie par le liquide de refroidissement qui est ici. Je sais pas si tu le vois, toute cette partie là avec cette durite là, tout ça, et ça va là, la durite elle refroidit le GR. Donc nous je vais enlever ça et je vais enlever cette durite de filtre à air qui va me gêner sûrement, donc je vais l'enlever à partir de là. Et en bas du turbo je crois, c'est le mieux. Allez. Voilà, tu écartes comme ça le... Et là on va prendre le tournevis plat. Pour la durite des filtres à air. Voilà, pour partir de là, c'est mieux. Il y a un autre manchon ici. Hop. Alors on met ça dessus. Voilà, on cache. Bon, donc vous montrer. Donc soit vous la démontez par là. Moi je vais la démonter directement par là, comme ça j'enlève le tout. Et si tu arrives ici, tu as un 13 ici. Regarde l'huile. Ça, c'est un 13. Le reniflard. Donc soit tu l'enlèves par là, soit par là, c'est la même chose. Le reniflard, celle-là tu la dégages. Cette capsule là, tu peux la démonter par là. Donc tu démontes par là. Après tu continues à descendre. Tu verras qu'en bas, il y a cette durite. Déjà je veux un peu du gras ici, donc ça peut être de l'huile.
de l'huile d'admission. Donc tu peux déclipser cette durite ici pour te faire de la place en bas. Et après, tic tic tic, qui est sur le turbo, il y a un petit collier. Il est là. Il est là. Donc collier, collier, 13 ici. Durite enlevée. Celle-là elle est un peu chiante à cause de son niflard. Hein. En fait, elle sort pas à cause de cette wasguette pour le GR en fait. C'est pas pour le chambre, c'est pour le GR. Ici, elle tient avec. Il y a deux écrous ici de 13. Je sais pas si tu le vois. Ici, là, il y a deux écrous de 13. Donc, il va falloir démonter ces écrous. Parce que comme ça, je peux sortir la durite, quoi. De toute façon, tout sera sorti, tout sera démonté. Donc, voilà. On va passer à l'autre. Attention, je vais vous montrer quelque chose d'important. Comme toutes les wasguettes, il ne faut pas toucher au réglage. Donc, deuxième écrou, hop. Il ne faut pas toucher à contre-écrou là. Ça, c'est le réglage. On va enlever juste les clips ici. Là. Tu vois, ça, c'est un clip. Là. Et on va sortir tout ça. Là. On va la foutre là-bas comme ça pour qu'on puisse sortir la durite. Donc, le clips. Il y a un rondel, attention. Faites pas tomber ce merdier. Et là, la capsule elle sort. Donc, attention, il y a une autre rondelle dedans. Tu vois. On met de côté. Ici, il y a une autre rondelle. Hein. Tu vois. Attention, il faut se rappeler quand vous les mettrez. Voilà. Comme ceci. Côté plat, comme ça. Allez. Maintenant, j'ai de l'espace. Cette durite dans le con là. Voilà, tu vois là. On renifle de merde là. Tu vois, renifle là. Ici enlevé. J'ai desserré un peu en bas le collier. J'ai l'impression qu'il ne bouge pas. Oh putain, il bouge pas. Bon, j'ai desserré le collier. Et en fait, tu peux la décaler comme ceci, juste pour travailler sur le GR. Voilà, donc ici tu as des clés à laine. Donc, comme je dis toujours, des grippons. Tu as du 13 ici, 13 en bas, 13 là, 13 là, 13 là. Voilà, il y a des 13 partout. Donc, on met des grippons. Voilà, comme ceci là. Voilà. Après, on va enlever cette durite de frein là. Comme ça, elle ne gêne pas. Il va falloir juste appuyer et soulever. Oh, putain. Je prendrai une pince après. On va déconnecter le GR. Sa prise là. Oh, putain, avec les mains, c'est pas évident. Bon, je vais le faire. Fiche enlevé. Ça c'est enlevé. Attention, il faudra appuyer derrière là. C'est pour le frein. Si vous cassez cette durite, vous aurez plus de frein. Et ça coûte minimum 70 boules quoi. On desserre là. 12, 12, 12, 12. Ma grand-mère. Voilà. 12, 12, 12. Il y a un 12, il y a un 12 et la laine. J'ai déjà fait un pré-réparage. Voilà. Donc, de toute façon, regardez comment c'est neuf. Ça n'a jamais été démonté.
Et la quatrième. Tout ici. Voilà, on va passer ici pareil. 12. Pour l'instant, on va s'occuper de l'EGR parce que laisse tomber la canicule. Elle est 10 heures et je vous jure que j'ai mal à la tête. Il y a le soleil qui tape dès le matin. Hier, 35 la nuit à Toulouse. Ça, pareil. On met là-bas. On va attaquer les haleines là, les deux. Donc, préparez votre clé haleine. 5. Oh, c'est serré. Oh là 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 là. Bon, le petit cliquet, c'est pas la peine. Putain, c'est trop serré. Pour ça, je vous ai dit, mettez du grippon. Je sais pas si vous voyez. Ah, ça bouge pas, putain de merde. Ça bouge pas. J'aime pas quand c'est serré comme ça. On va essayer. Putain. Oh, un filet de sang. Putain. Putain, heureusement, j'ai pas foiré la vis. La deuxième. Déjà qu'il n'y a pas de place, alors bravo. Bon. Bon allez, celle-là j'espère qu'elle va venir. Allez. 1, 2, 3. Oh, aïe, aïe, aïe. C'est quoi ces vis là? Attention le joint, il risque de tomber. Je vais vous montrer le bordel là. Oh là là. Donc, la vis qui est ici. Mettez-la en l'abri. Attention. Ça se bouge, ça. Voilà. Donc ici, tu as un joint. Tu fais attention, ne pas le perdre. Sinon, tu rachètes un autre. Ici, tu enlèves tout doucement. Alors là, je vais te montrer là. Alors, attends. Je vais te montrer la merde qu'elle fait, la vanne EGR. Regarde-moi ça. On va prendre ce carton là. Regarde-moi ça là. Regarde, j'ai rien protégé, rien du tout fait. Regarde. Et là, pareil, attention, il y a un joint. Regarde le joint. Il est là le joint. Donc si tu le soulèves comme ça, doucement, il risque pas de tomber. Putain. Waouh, la vanne EGR. Je sais pas si vous voyez avec l'effet de la lumière, mais putain. Oula, regardez ici là. Ce qui va dans la culasse. Putain. Je sais que vous voyez pas grand chose, mais vous allez voir au nettoyage ce que je vais enlever de ces merdiers là. Putain. Et après, le joint, il est là. Attention, faites gaffe au joint. Regardez ici là. C'est bouché. La vie de ma mère, c'est bouché, regardez. Le trou, il est comme ça. Elle respire pas. Regardez. Dans ce collecteur là. Et du coup, ce que je vais faire, je vois que c'est un peu accessible si on le démonte. Je sais pas, je vais voir si je peux démonter tout ça. Putain, si je vous montre l'état de ça là, j'ai pas envie de gratter parce que ça va tomber dedans. Et si j'arrive pas à démonter ça,
eh ben, ça va être compliqué, il va falloir aspirer. Donc je préfère laisser comme ça. On va passer au papillon. Ça c'est le papillon, le boîtier papillon. Donc pareil, tu débranches ici. Une prise là, tout simple. Toc, tu vois, tu appuies et tu tires. Regarde, c'est simple. Et après cette durite que j'ai déjà défait, tu vois. Et on va essayer. J'ai réfléchi en même temps. Qu'est-ce qu'on a ici là, le gros faisceau là. Bon, je vais essayer de sortir tout ce merdier là. À partir de là jusqu'à ici. Ce qui veut dire la durée d'admission et le papillon. Donc la durée d'admission, je vois qu'elle tient avec des Torx. Donc je vais essayer de, si j'arrive à enlever 1, 2, 3, 4, là, 5, 6 vis et qu'elle sort, ben ça serait le top. Mais si elle tient avec des vis en dessous, par exemple ici là, eh ben ça va être la merde. Donc il va falloir juste gratter et aspirer par là. Donc je vais essayer. Et après je passe au papillon. Papillon qui maintient avec des vis à laine. Ici, ici et en bas. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 vis. 2 comme ça et 2 en bas pour le boîtier papillon. Allez. Donc pour ça, bon, je te montre juste un peu. Donc là c'est la clé à laine. Il y en a 4, il y a une vis là. Tu vois, tout en bas. Tu décales un peu la durée comme moi. Là, tu as une deuxième, tu vois, elle est là. Regarde, t'as vu? Puis, tu redécales celle-là. Tu vois, il y a de l'huile là. Tu vois, au début, quand j'avais dit il y a de l'huile ici, ça venait de l'admission. Regarde la crasse là. Regarde ici. Donc, bref, tu passes ce côté. Pareil, tu as une vis ici. Il va falloir dévisser et un pli en bas, tu vois. Allez. Et le boîtier papillon, il devrait sortir. Première vis. Deuxième vis en bas. Il y a de l'huile dans l'admission. Il y a beaucoup d'huile dans l'admission. Regardez. Pas bon technique. Comme ils disent les Chinois là. Pas bon technique. Allez, on va décaler la durée de ce côté. Et je sais que vous voyez pas. Ben, je sais pas comment placer le téléphone de merde là. J'espère que c'est clair. Et on voit. Il y a 4 vis. Hein. Il y a beaucoup d'huile. Il y a du gros nettoyage, putain de merde à faire. Troisième. Et la quatrième. Quatrième. Bon. Petit boîtier qui va sortir. Putain, il était collé. Waouh. Regardez-moi ça là, putain. Regardez. C'est quoi ça, toute cette huile là? Il y a plein d'huile dans le boîtier papillon. Attention, joint. Regarde, joint. C'est quoi toute cette huile là, putain? Vous avez vu là le reniflard de merde ce qu'il fait. Alors ici on voit. Tu vois, c'est vide, c'est normal. Et ben, ce que j'aurais aimé démonter cette partie, donc comme je disais, on va prendre un bon Torx. Et après on va essayer de ce Torx ici là, Torx ici, comme j'ai dit, 1, 2.
3, 4, 5, 6 vis de Torx. Si j'arrive à sortir cette partie, ce serait top. Comme ça, gros nettoyage partout. Regardez. Il y a une couche là, laisse tomber, elle fait... Regardez la couche. Bon les amis, j'ai enlevé toutes les Torx qui étaient ici là. Les 7 Torx, comme ça là. Mais en fait, ça bouge pas. Hein. J'ai mis même un biche là, mais ça bouge pas en fait. Donc ce que je vais faire, je vais pas me casser la tête. Cette partie qui est bouchée, tu vois ici, il y a l'entrée. Donc ce que je vais faire, tu vois, en fait c'est un peu propre. Tu vois, c'est juste l'entrée de l'EGR qui est sale, qui est encrassée. Donc ce que je vais faire, je vais rentrer l'aspirateur par là, les tuyaux de l'aspirateur par là, et je vais gratter ça. Je vais vous montrer. Pour vous donner une idée de ce qu'il y a. Regardez la couche, je vous le fais devant vous là. Regardez. Regardez. Vous avez vu? Regardez. C'est incroyable. Donc tout ça, ça tombe dedans. Mais je vais l'attraper par là avec le tuyau de l'aspirateur. Ça peut pas aller plus loin. Voilà. Voilà. C'est bouché. Il y a une couche. Oh, wow. C'est dommage que je peux pas vous filmer ici, mais je sais que vous allez rien voir. Je sais, mais donc je vais aspirer ici. Je vais aspirer toute la merde là. Voilà, déjà on voit bien le trou. Ça va, ça respire un petit peu déjà. Donc tu vois là, c'est déjà mieux. Ça c'est juste les plus gros. Allez, aspirateur. Putain, regardez ça. Voilà, regarde ça. Ah, ça tombe par terre, mais je vais aspirer. Bon, j'ai mis des four. En attendant, je vais remettre les vis. Les vis, là. Allez, je sors ça. Et après, on va nettoyer le merdier là. Dernier détail, quand vous voyez que vous allez nettoyer, ça va vous prendre du temps ou vous allez partir quelque part, toujours fermer les conduites d'admission, les entrées et les sorties d'air. Toujours fermer les entrées. Voilà, vous fermez votre capot parce qu'on ne sait jamais ce qui peut rentrer dans les conduites et ça peut vous casser le moteur, je vous le dis. Donc toujours fermer les conduites comme ceci. Et là je peux baisser le capot. Bon, préparation du bordel. Voilà, ben heureusement le garage il fait frais parce que dehors, je te dis pas, la tête dans ma mère, tu restes pas là-bas 5 minutes, je te le dis. En plus il n'y a pas de parasol, il n'y a rien. La canicule, ça mère. Donc je vais faire ça au frais, tranquille. Et on verra après. C'est parti, tout est prêt. Allez. Le nettoyage est fini. Regardez ça, filtre à air. Il y a des vis autour, c'est pas compliqué. Donc quand tu vois comme ça, tu vois que c'est neuf. Mais regarde. Regarde-moi ça, le papillon. Et le pire, c'est ici.
à tous les insectes là. Tu vois, ça rentre par là en fait. Donc aspirateur. Aspirateur, et après je vais vous montrer fin du nettoyage, le GR. Nickel. Nickel. Donc, vis. Cruciforme. Allez, on passe au résultat de l'EGR. Bon, résultat de l'EGR, attention. Attention les yeux. Vous vous rappelez comment c'était ça? Ah bah, savourez-moi ça. Vous vous rappelez comment c'était noir, hein? Ça c'est du travail. Regarde-moi ça là. Le tube. Et la fameuse EGR. Là c'était tout noir. Plein de calamine. Regarde maintenant. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. La soupape. En fait, il y avait tellement d'encrassement dedans, tellement de merde, que la soupape est électrique, tu vois. Donc, une fois que la soupape, ici, là, elle se ferme plus ou elle s'ouvre plus, hop, la prise, elle envoie l'information calculateur. Mode dégradé, voyant moteur. Voilà, tu vas dans le garage, il va te la changer pour 400 balles, celle-là. 400 euros. Tu regardes. Un nettoyage, huile de coude, et regarde comment ça devient. C'est ça le travail de Statam. Bon, on passe au boîtier papillon. Le fameux boîtier papillon. Vous vous rappelez comment il était? Ben regardez-le. C'est comme si on a acheté un neuf. Regarde. Regarde-moi ça là. Ça brille de partout. Regarde-moi à l'intérieur. Passer de ce côté. Voilà. Tu vois? T'as compris maintenant pourquoi les gens me font confiance? Pourquoi les gens me laissent leur voiture, entretenir leur voiture? Ben c'est pour ça. Voilà. Un boîtier papillon, ça coûte 200 euros. Il suffit de le nettoyer. Et regarde comment ça devient. Voilà. Ça fait pas plaisir là? Putain. Donc voilà. Le soleil il tape. Je me casse. Demain, je remonte et je ferai un tutoriel pour les turbos. Sur ce, tchuss.